Certaines personnes pensent qu'il faut éviter les conflits à tout prix. C'est quoi ça, un conflit? C'est un différend, donc on s'entend pas, qui est exprimé, donc faut pas que ça reste dans notre tête, entre au moins deux parties interdépendantes. Si quelqu'un en Australie veut quelque chose puis que moi je veux l'autre chose, puis qu'on n'est pas interdépendant, il n'y a pas de conflit. Deux parties interdépendantes qui reconnaissent avoir des motivations incompatibles. La motivation est directement liée à un objectif. Fait qu'on a chacun un objectif, puis nos objectifs s'en vont dans des directions différentes. Des ressources limitées. Dans bien des conflits, si on avait 1 million de dollars, ben, on achèterait tout ce qu'on veut puis il n'y aurait pas de conflit. Et qui ont conscience de l'interférence de l'autre partenaire dans la poursuite de leur objectif. Il faut que la poursuite de nos objectifs s'entrechoque. Et là, il y a conflit. Dans la résolution de conflits, on conçoit deux grands axes. La préoccupation qu'on a pour nos propres objectifs, ça va être l'axe du soi. La préoccupation pour mon objectif. Et la préoccupation pour l'objectif de l'autre personne ou des autres personnes, ça nous donne 5 grandes stratégies de résolution de conflits. Dans l'évitement, je me préoccupe peu de mes propres intérêts, je ne veux pas me battre pour moi, mais je ne trouve pas non plus que c'est important les objectifs de l'autre personne. Dans la compétition, je trouve que mes objectifs à moi sont importants, puis ceux de l'autre, je ne leur accorde pas beaucoup de valeur. Dans l'accommodation, je m'écrase devant l'autre. Je dis, OK, c'est bon, on va faire comme tu veux. Dans le compromis, ben, le nom le dit, on arrive à une position où on n'est pas complètement satisfait ni l'un ni l'autre, mais on n'est pas complètement déçu non plus. Finalement, dans la collaboration, j'accorde autant d'importance à mes objectifs, je suis capable de me battre pour ce que je veux, et je cherche à me battre aussi pour ce que l'autre personne veut. Parce que je trouve que ça a de l'importance. Je veux qu'à la fin, les deux, on soit le plus pleinement satisfait possible. Prenons deux copropriétaires d'une microbrasserie qui ont un problème de rats dans leur microbrasserie, ce qui est le cas malheureusement de beaucoup de restaurants, et l'établissement est mûr pour des rénovations. Fait qu'ils commencent à discuter les deux de rénovation et les deux ne s'entendent pas pour le type de rénovation à effectuer et pour le design aussi de la microbrasserie. Depuis des mois, ils ne se parlent pas du prochain design, ils ne discutent pas du sujet, puis pendant ce temps-là, ben, chaque matin, ben, il y a des problèmes de rats, puis il faut qu'ils nettoient toutes les installations. Dans une situation comme celle-là, où ce serait bien qu'on règle le conflit, ben, je constate qu'il y a un manque d'affirmation de la part des deux pour affirmer sa position, puis chacun présente aussi un manque d'empathie pour s'intéresser à la position de l'autre. Fatima et Leila sont responsables d'acheter du vin pour le prochain événement qu'on veut le plus éco-responsable possible. C'est un événement où il va y avoir beaucoup de personnes de la communauté qui vont venir, puis on va essayer de recruter des participants pour des projets, puis essayer de faire connaître l'organisme. Fatima tient mordicus à acheter du vin québécois, parce que c'est local. Leila, elle, préférait acheter du vin biologique et de France. Elle a peur un peu par rapport à la réputation des vins québécois que ça teinte négativement l'événement. Quand on utilise la stratégie de compétition, on se bat pour ses propres objectifs. Fait qu'ici, Fatima fait preuve d'affirmation, elle tient son bout. Leila fait preuve d'affirmation, elle tient son bout aussi. Mais ni l'une ni l'autre cultive l'empathie. Les deux copropriétaires de la microbrasserie dont j'ai parlé tantôt, finalement discutent de la situation. Puis il y en a un qui présente sa vision des choses puis il insiste beaucoup. Puis finalement, l'autre dit « Ah, c'est correct, on va faire comme tu veux. C'est correct. » Le copropriétaire qui rend les armes, il n'est pas satisfait, il n'est pas content, mais il veut éviter le conflit. Il ne veut pas poursuivre le conflit puis il ne veut pas se battre pour ses propres intérêts. J'ai une anecdote amusante pour illustrer la stratégie de compromis. Quelques semaines avant mon mariage, je me mets à construire une toilette à compost. Pour le mariage, qui se passe en plein air au chalet de mes beaux-parents. Mon beau-père n'est pas d'accord avec la construction d'une toilette à compost.
Au début, il montrait de l'ouverture, mais des amis lui ont dit que ça allait mal paraître, que les gens allaient le juger pour ça, puis que c'était un truc de grano bizarre, weird. Moi, je tenais beaucoup à avoir une toilette à compost et à ce qu'on ait seulement une toilette à compost, parce que les toilettes chimiques, ben, je voulais pas de toilette chimique à mon mariage, pour les odeurs, pour l'esthétisme. Et c'est une absurdité, le fonctionnement des toilettes chimiques et aussi des toilettes en général en Amérique du Nord. Avec nos productions d'urine et nos productions fécales, mélangées avec des copeaux de bois, on crée du compost. Alors on part de deux ressources et on crée une nouvelle ressource, le compost. À l'inverse, quand on utilise de l'eau ou des toilettes chimiques, ben, on crée un déchet. Alors pour moi, c'était très important de promouvoir la toilette à compost et ça sent très bon. Une fois qu'on met les copeaux de bois dans l'urine ou dans les matières fécales, ça annule l'odeur. Je construis ma toilette à compost quelques semaines avant le mariage et lui commande 2 toilettes chimiques qu'il fait livrer sur le site du mariage. Alors lui était plus ou moins satisfait parce qu'il y avait quand même une toilette grano sur son terrain. Moi, j'étais plus ou moins satisfait parce qu'il y avait quand même des toilettes chimiques sur le terrain. Mais au final, on avait chacun une partie de nos objectifs atteints. Dans le compromis, on se retrouve chacun partiellement perdant et partiellement gagnant. C'est beaucoup une question de perception. Dans la situation avec mon beau-père, on pourrait chacun percevoir ça autrement et avoir l'impression qu'on a tous les deux gagné. Puis que moi, j'ai la toilette à compost que je voulais et que lui a les toilettes chimiques et on est pleinement satisfaits les deux. Ce qui nous mènerait vers la prochaine stratégie. Ce qui fait en sorte que je le classe ici, c'est qu'on ne s'en est pas parlé, puis chacun, on a un peu eu l'impression qu'on n'a pas complètement atteint nos objectifs. Dans la stratégie de compromis, le rôle de la perception est important. Les gens d'un organisme ont décidé de déménager dans un nouveau bâtiment. Ils veulent déménager, mais ils ne connaissent pas encore c'est quoi le prochain bâtiment. Ils sont insatisfaits de l'emplacement actuel où ils se trouvent. Les gens commencent à chercher. On visite une place. Ben, il y en a qui sont plus ou moins satisfaits. Il y en a qui disent « Ah, ça serait chouette. » On continue à chercher. Il y a des tensions qui s'installent chez les gens de l'organisme. Mais chaque fois qu'on visite un endroit et qu'il y a des gens qui sont insatisfaits, on les écoute, on prend le temps de comprendre c'est quoi leur réticence et on respecte leur réticence. Ça fait des mois que les gens cherchent. Mais on continue. Chaque fois qu'il y en a qui sont insatisfaits, on cherche un autre endroit. Ça ne presse pas tant que ça de changer d'emplacement, fait qu'on peut tolérer l'emplacement actuel. Et finalement, on finit par trouver un emplacement où tout le monde est satisfait. Pour parvenir à la stratégie de collaboration, ça prend de l'affirmation de soi. Il faut que chaque personne exprime ce qui lui plaît puis ce qui lui déplaît. Ça prend de l'empathie, essayer de comprendre la position des autres. Du respect. Si la personne ne se sent pas à l'aise, on respecte ça. Et ça aide de faire preuve d'empathie en essayant de comprendre pourquoi la personne est mal à l'aise avec cette solution-là. Souvent, ça va prendre plus de temps pour parvenir à la collaboration et ça prend souvent aussi beaucoup d'énergie. Pour des enjeux importants comme l'emplacement d'un bâtiment pour un organisme, ça vaut la peine de mettre temps et énergie. Chacun va être plus motivé ensuite pour travailler puis ça va éviter des tensions à long terme. Pour des enjeux plus mineurs comme où est-ce qu'on va manger ce soir, la collaboration, des fois, ça demande trop de temps et d'énergie pour ce que ça va apporter. La collaboration peut paraître à certaines personnes comme un idéal à atteindre. Dans d'autres situations, on pourrait être surpris. L'accommodation est appropriée, l'évitement, des fois, est approprié aussi. Chacune des stratégies peut être appropriée selon le contexte. Il faut essayer de choisir la stratégie qui convient le mieux et qui va faire en sorte que chaque personne dans l'équipe va tirer le maximum de la solution, de la résolution du conflit. Au début, j'ai parlé de gens qui cherchent à éviter à tout prix les conflits. Le conflit, selon la façon dont il est géré, peut être source de croissance pour chacune des personnes qui rentrent en conflit. Ce qui va faire en sorte qu'on va croître dans un conflit, c'est beaucoup la question du choix de stratégie pour régler le conflit. On ne se trompe pas en développant notre affirmation de soi et notre empathie. Ça peut servir non seulement dans les conflits, mais aussi pour gérer nos émotions de façon générale.